Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le tarmac de l'aéroport Montpellier-Méditerranée avec ce moment exceptionnel que nous avions envie de partager avec vous sur Palavas TV en ce début du mois d'août 2018. Et ce sont les deux avions qui sont à mes côtés, à droite à gauche, deux Rafales qui vont être dans le ciel palavasien à l'occasion de la traditionnelle démonstration de la patrouille de France et de l'armée de l'air. Juste avant de rentrer dans le détail du programme, je vous retrouve dans un instant. Derrière nous, les deux Rafales de l'armée de l'air française qui sont en stationnement sur le tarmac de l'aéroport Montpellier-Méditerranée. De belles images partagées sur Palavas TV. Nous partons tout de suite à propos d'images sur notre premier reportage qui est celui de l'inauguration d'un espace sportif avec un coach bien connu parce que l'une de ses élèves s'appelle Aurore Kishna, Miss France ou presque, hein, pour nous dans notre cœur elle est Miss France. Regardez les images tournées par Willy Saltel. Et comme avec Maggie, là, n'oubliez pas les paroles. Willy, je sais que tu es un grand sportif, alors je t'amène aujourd'hui à Palavas, à l'Agora Sport Concept, et j'ai rencontré Aurore, Aurore est la marraine. Oui, je suis la marraine cette année et je l'étais aussi l'année dernière avec Victorino Hilton, qui aujourd'hui n'a pas pu venir, mais qui est parrain de l'Agora Sport Concept aussi. Alors pourquoi tu es la marraine? Parce que j'ai rencontré Christophe il y a 2 ans. Il est devenu mon coach sportif, il m'a entraîné pour les différentes aventures auxquelles j'ai participé, Miss France puis Miss Monde. Et il m'a proposé d'être la marraine de son projet. Donc c'est un bon coach? C'est un très bon coach. Et alors là, tu sais en quoi ça consiste l'événement? Oui, alors ce soir on est là pour l'inauguration, donc il y a déjà des cours qui sont proposés, mais sinon tout l'été il y aura des cours qui vous seront proposés gratuitement et avec différents coachs, avec différentes séances aussi. Et voilà, c'est le partage, c'est du bonheur, c'est de la bonne ambiance aussi. Et toi, tu es une grande sportive? Oui, j'ai appris à l'être beaucoup avec Christophe et je fais de l'aquabike aussi, j'essaye d'aller courir quand je peux. J'aime bien me faire du sport. Donc c'est quand même par passion, c'est pas par obligation pour tes différentes aventures? Non, c'est plutôt par passion et c'est vrai qu'une fois qu'on met le pied dedans, après on ne peut plus s'en passer, on fait du sport. Oui, ça devient vite une drogue. Christophe, ça y est, c'est parti, l'Agora Sport Concept. Oui, pour la 4e année sur Palavas. Donc 2 années où on a fait un petit peu des essais. Et puis là, la 2e année avec une vraie structure où on a fait l'été dernier plus de 4634 passages, ce qui représente plus de 60 personnes par jour qui sont venues faire du sport. Et tout cela gratuitement, grâce à la mairie de Palavas. C'est une chance qu'ont les Palavasiens de pouvoir venir se dépenser sans protocole d'inscription ni de certificat médical. On a juste à venir et faire du sport. Il n'y a pas que les Palavasiens, tu dois avoir les touristes aussi. On a tout le bassin montpelliérain bien sûr qui vient, qui sont les bienvenus, qui viennent directement déjà de la ville de Montpellier. Et puis on a beaucoup de touristes à partir du 14 juillet qui viennent se greffer aux Palavasiens. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse clientèle de Palavasiens. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en forme, hein, on les voit tout le temps dans tous les événements en pleine forme, c'est sûrement pour ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, le matin, on reste sur des activités qui sont assez souples, comme le yoga, le pilate, le wake-up, des séances qui permettent de réveiller le corps tranquillement. Et puis après, de 9h30 à 10h30, ce sont des cours de renforcement musculaire qui sont un petit peu plus soutenus. Le soir, on passe sur une autre activité qui est beaucoup plus cardio, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la zumba, du cardio-boxing, mais aussi des total renforts musculaires, des bootcamps sur la plage. Voilà, on va dire que le matin, c'est de la gym douce et l'après-midi, c'est beaucoup plus physique et athlétique. Alors combien tu as de professeurs pour ça?
On est entre 5 et 6 professeurs. Voilà. On a voulu avoir une diversité au niveau des professeurs pour que tout le monde trouve un petit peu une affinité particulière avec les professeurs. Et surtout pour que les cours soient qualitatifs. Parce que plus on a des spécialistes dans leur domaine, plus les cours sont qualitatifs. D'accord, c'est quoi le secret pour être en pleine forme? Le secret pour être en pleine forme, c'est avant le sport, c'est l'alimentation. Voilà, c'est notre carburant. Donc si on s'alimente mal, on ne peut pas bien fonctionner pour faire du sport. Donc tout passe par une alimentation. On ne va pas en parler aujourd'hui, vous le savez, des fruits, des légumes, du bio, une alimentation bien pensée. Et puis après, derrière, on va venir se dépenser et faire marcher le corps grâce à la transpiration, grâce au mouvement. Ça va permettre de vider un petit peu tous les déchets que vous pouvez avoir quand vous buvez un petit peu trop ou vous faites un petit peu trop la fête. Voilà. Ça n'arrive jamais. Oh, bah là-bas, on arrive à faire la fête quand même assez souvent, hein, entre les férias, les régalades et tout ça, c'est quelque chose de récurrent. Inspire. 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 Quand on pense à la puissance qui sort de ces deux réacteurs du Rafale, c'est tout à fait phénoménal. Ça permet même à l'avion presque d'être à la verticale et pratiquement stationnaire. C'est fabuleux. En tout cas, nous découvrons ces Rafales sur le tarmac de l'aéroport Montpellier-Méditerranée à l'occasion de la démonstration de la patrouille de France et de l'armée de l'air française sur Palavas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. On va parler tout de suite de la fête de la mer, car si le spectacle est dans le ciel palavasien, il l'a été aussi il y a quelques jours à l'occasion d'une très belle fête de la mer, à la fois empreinte d'émotion, et vous allez comprendre pourquoi, et à la fois empreinte de joie, parce que monter à bord des bateaux, comme nous l'avons fait avec Brigitte Nézius et Willy Saltel à bord de la vedette de la SNSM, c'est toujours un moment de bonheur partagé et surtout de connaissances partagées. Reportage. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Mon ami Max, tu viens de nous laisser comme tu as vécu. Sans vagues et sans bruit, nous sommes tous émus. Ton cœur s'est arrêté, et toi, mon grand ami, tu viens de t'envoler pour le grand paradis. Oui, ta route est tracée, et tu iras au ciel. C'est ce que je demande et c'est là l'essentiel, car tu l'as mérité, par ton travail sur terre, par tout ton dévouement sublime et exemplaire. Toujours à mes côtés, prêt à rendre service dans cette pharmacie au guichet, à l'office, où l'on n'hésitait pas de jour comme de nuit à te solliciter pour une maladie. Perfectionniste, discret, modeste et tenace, tu as gonflé les voiles du bateau. Je pense qu'il veut que tout le bateau sorte, hein, et nous après on va sortir après. Parce que comme il veut jeter l'ancre à le mouillage pour celle-là, qu'avant il mettait une bouée. Et comme quand il y a la bouée, tous les bateaux se mettaient autour, et on n'arrivait pas à rentrer, tellement qu'il y avait du monde partout. Tandis que là il n'y a pas de bouée, surprise. Voilà. Nickel. Donc quand il va le décider, il jette l'ancre. Tamporieri, cette troisième Marianne, c'est rare, non, une troisième Marianne? C'est troisième interview, surtout sur votre chaîne de télé. Oui. Hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est une copine qu'il a eue parce que c'est un copain? Eh bien non, je ne vous le dirai pas. C'est un maire formidable qui aime ses habitants et qui fait tout pour leur bonheur. Et pour nous, c'est très, très, très important. C'est mieux qu'à Saint-Tropez ici? C'est mieux qu'à Saint-Tropez, c'est plus populaire, dirons-nous, et plus affectueux aussi. Hein? Donc, la chance qu'il y a eu Palavas, c'est que Brigitte Bardot ne vienne pas s'installer ici. Voilà.
Et donc, vous ne m'avez pas répondu, une troisième Marianne, c'est rare. C'est rare, une troisième Marianne, mais vous avez vu le parc du Levant, vous avez vu la réserve marine, vous avez vu l'état de la ville, tout fonctionne. Donc c'est une ville exceptionnelle. Je n'irais pas dire que c'est la capitale des capitales, mais c'est une ville qui tient son rang, qui est dynamique et qui sait rester digne. Voilà. Et où il fait bon vivre. Oui, ben, on vit tous les deux déjà. Hein. Non, 3, allez, à bientôt. Merci, à la 4e Marianne alors. Non. Ça c'est la télévision de Palavas, André. Il y a combien que ça cuit? Il y a 3 heures que ça cuit. 3 heures que ça cuit. Ouais. Et avant on est allé pêcher les sèches, on a passé la nuit. On a passé la nuit pêcher les sèches. On l'a pas droit. À 3 heures du matin, on s'est levé, madame, vous pouvez le dire. Vous êtes dévoué. Vous pouvez le dire à la télévision. Allez, s'il vous plaît, pardon, maintenant ces cartes-là. Allez-y. Pas l'autre côté. Ça y est, c'est bon. Ça fait 2, encore une. Alors monsieur l'adjoint au maire, cette fête de la mer, elle est un peu spéciale. La Marianne, l'hommage à Max Jean-Jean, donc c'est une fête qui marquera les esprits. Tout à fait. Bah, écoutez, moi je vous avoue sincèrement que c'est surtout le souvenir de Max parce que c'était un ami et c'est un homme extraordinaire. Et c'est surtout ça qui m'interpelle dans cette belle fête de la mer aujourd'hui. Et cette troisième Marianne, vous en êtes quand même un peu à l'origine parce que la réserve marine c'est vous. Oui, je suis président de la réserve marine. C'est un gros travail aussi, mais bon, c'est pas terminé encore, fort heureusement. On va bientôt avoir une caméra de surveillance pour que les bateaux ne puissent pas stationner sur cette réserve afin d'y pêcher. On sait bien que, bon, il y a toujours des petits malins qui s'y mettent pour essayer de pêcher, mais enfin, on essaye de faire aussi beaucoup de prévention. Et on commence, c'est un grand plaisir, parce qu'on commence à y voir du poisson revenir vraiment sur les sondeurs. Déjà sur les sondeurs, on le voit. Oui. C'est mieux comme ça, toujours. Voilà, allez-y les gars. Ça va, vous en sortez? Ouais, non, c'est compliqué. Mais bon, on s'amuse. On voudrait remercier tout d'abord nos amis de la SNSM avec leur jet ski. C'est facile, c'est les deux messieurs en orange et jaune qui sont devant là-bas. Des petits pieds. Allez Camille. Camille. C'est debout, hein. Eh Camille. Non mais Camille, il était debout là, le pire. Nous sommes toujours sur l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Et pourquoi? Bien parce que, comme traditionnellement Palavas se propose chaque été, il y a le survol de la station balnéaire par la patrouille de France, mais aussi par l'un des deux avions qui se trouvent à nos côtés. C'est un Rafale de l'armée de l'air française. Le Fleuron, hein, c'est un avion que beaucoup nous envient aux performances multiples. Je vous montre ce qui est important pour cet avion, c'est la trappe carburant. Il y a deux façons de ravitailler l'avion. Ici, lorsqu'il est à l'arrêt sur le tarmac, eh bien c'est par là que ça se passe. On
n'y met à peu près 4 tonnes de carburant, un petit peu plus, mais l'avion peut être ravitaillé en vol aussi grâce à une perche qui se trouve à l'avant de l'avion, juste devant le pilote. Un avion qui a des performances extraordinaires et qui peut voler à peu près 1 heure avec le carburant à bord. Nous allons partir pour des joutes, les joutes sur le canal, parce que se déroulait un tournoi de joutes important pour la station de Palavas-les-Flots. Nous y étions avec la caméra de Willy Saltel. Bonjour, c'est la Coupe de France aujourd'hui à Palavas. Oui, c'est exact. C'est la Coupe de France qui est organisée par les Palavasiens, bien entendu, et la Ligue du Languedoc-Occitanie. Et donc il y a tout l'après-midi des joutes? Pratiquement tout l'après-midi. On a commencé un peu de bonne heure parce que ce soir, sur Palavas, il y a encore un tournoi de joutes et un feu d'artifice derrière les joutes. Donc c'est pour ça qu'on commence un peu de bonne heure. Alors vous avez des jouteurs d'exception, évidemment, et à Palavas, vous avez David. David April, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a pratiquement tout le haut sommet des joutes, c'est-à-dire toutes les meilleures lances de la région qui vont venir faire les finales de la Coupe de France. Donc ça va être très chaud. En principe, c'est chaud. C'est très chaud. Il y a 2 catégories. Il y a la catégorie moyenne qui va jusqu'à 90 kg. Et puis après, on appelle ça les lourds qui dépassent les 90 kg jusqu'à 140 et 150 kg. Je ne lance cette fois ça. Alors David, tu le sens comment cet après-midi? On verra bien, on verra une deuxième partie après-midi, si on y est ou si on n'y est pas. Après, la motivation elle est là quand même. Ouais, mais dans la Coupe de France, tu en es où? La Coupe de France, c'est un seul tournoi en fait. C'est pas un tournoi qui compte avec plusieurs tournois, c'est un seul tournoi. C'est un tournoi aujourd'hui qui a 2 tombées. Il faut être qualifié l'année d'avant, avoir fait au moins une revanche. Et voilà. Et donc tu es avec 4 Palavasiens, on est 18 par barque. C'est un petit tournoi qui réunit vraiment le gratin des joutes. Regardez bien ces images, parce que toucher le nez du Rafale, c'est pas facile, surtout lorsqu'il est en vol. Je plaisante. Bien sûr, nous avons la possibilité de le faire, puisque vous êtes avec nos images dans les coulisses de la préparation du meeting aérien qui s'est déroulé à Palavas. Eh bien, je vous propose avec Martial Casino de découvrir les images de la patrouille de France et de l'armée de l'air française à bord du Rafale pour cette démonstration très attendue, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes dessous qui regardent les yeux ébahis. C'est un moment fort, très fort, que nous avons le plaisir de partager avec vous sur Palavas TV. Je vous laisse découvrir ces images. On se dit au mois prochain, on compte sur vous. Palavas TV sur Internet, soyez nombreux, n'oubliez pas de partager et éventuellement de nous apporter quelques commentaires pour qu'on puisse peut-être venir vous voir. Merci à tous de nous suivre. Voici la patrouille de France et l'armée de l'air à bord du Rafale au-dessus de Palavas. Bye. C'était formidable comme d'habitude, merveilleux. Vraiment, c'est des spectacles grandioses. Tous les ans, on se régale. C'était super, c'était vraiment génial. Les avions aussi, c'était super. La patrouille de France est je le dis et je le redis. Pareil, c'est vraiment génial, j'ai adoré.
Alors la TC, donc je vous le disais, hein, c'est des équipes de présentation de l'armée de l'air, constituées de 2 formations complètement dédiées à la démonstration aérienne. Tous les personnels ont été et seront des pilotes, des mécaniciens des escadrons de chasse ou de transport de l'armée de l'air. Mais pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils sont entièrement dédiés à cette mission de présentation qui nécessite du temps plein, très honnêtement, puisque un pilote de chasse à la patrouille de France vole 2 fois plus sur une année qu'un pilote en escadron de combat. C'est une caravane, c'est un peu comme la caravane du Tour qui avance. Aujourd'hui, on est à Montpellier, demain à Narbonne, après-demain à Lunéville, près de Nancy, et puis dimanche à Paris pour l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Oui, en exhibition, en fait, on peut. Alors, exceptionnellement, on pourrait avoir, j'ai parlé tout à l'heure des 3 pilotes de la direction qui sont qualifiés, qui sont pilotes de chasse, qui peuvent être qualifiés pour être à bord. Ce sont les seuls qui peuvent être acceptés en démonstration. Non, il n'y a qu'un seul pilote. La seule fois où on a d'autres pilotes à bord ou éventuellement les mécaniciens de l'unité, c'est lors des transits, des phases de transit. C'est-à-dire ce matin en venant de Salon de Provence pour atterrir ici à Montpellier, on pouvait le faire. Avec vous qui êtes juste derrière l'image. Nous avons Willy Saltel pour tourner ces images du tarmac de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Je suis avec le colonel Bru qui est en train de nous autoriser à nous approcher de 2 avions qui sont les fleurons de l'armée française. Ce sont des Rafales. Colonel, ces 2 avions sont identiques? Non, vous avez un monoplace, c'est celui du démonstrateur, puis vous avez un biplace, mais sinon c'est en gros les mêmes performances pour les 2 avions. Quand je dis emblématique, ça représente quoi un avion comme celui-là pour l'armée française, l'armée de l'air? Mais aujourd'hui, le Rafale, c'est le fleuron de l'armée de l'air française et puis aussi de la technologie française. C'est des avions qui sont aujourd'hui engagés en opération, notamment au Levant, dans le cadre de l'opération Chamal pour la lutte contre le terrorisme. Et donc, c'est quand même des avions qui sont très importants au niveau des armées et qui nous représentent au plus haut niveau. Alors d'habitude, on a une démonstration de la patrouille de France, un survol de Palavas et de ses environs. L'année dernière, déjà, on avait aperçu un Rafale au milieu de la démonstration. Qu'apporte cette démonstration en plus de la patrouille de France? Alors, il y a la démonstration de la patrouille de France, comme vous l'avez dit, et du Rafale Solo Display cette année. Ils y étaient aussi l'année dernière. Donc la démonstration du Rafale Solo Display, c'est plus une démonstration de savoir-faire technique, le pilote lui-même, les capacités de la machine au plus haut niveau, tant au niveau des évolutions que des performances. La patrouille de France, ça démontre un savoir-faire d'un groupe, d'un ensemble, avec plus un côté artistique avec les fumigènes, les courbes qui sont dessinées dans le ciel. Là, c'est vraiment la machine, l'homme et puis vraiment le savoir-faire technique. Pas facile quand même de survoler un endroit où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dessous. Ça nécessite des précautions particulières, un plan de vol particulier? Alors, un plan de vol particulier, non, mais il y a des dispositions à respecter. Il y a des arrêtés ministériels qui demandent des normes de sécurité. Et demain, pendant les présentations, vous pourrez aller voir qu'au bord de la plage à Palavas, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, notamment au niveau de la SNSM, pour faire dégager toute la zone au-dessus de laquelle vont évoluer les appareils. Donc il y a un axe qui est dégagé, il y a des conditions de hauteur de survol, de vitesse que doivent respecter les pilotes, donc rien n'est laissé au hasard. Dernière question, colonel, combien de temps d'apprentissage pour arriver à piloter un tel engin, un Rafale comme celui-ci? Aujourd'hui, un pilote dans l'armée de l'air, quand il rentre, il se retrouve au plus tôt sur Rafale au bout de 3-4 ans, mais il est encore élève. Et pour arriver à être démonstrateur, là, c'est quelques années supplémentaires. On choisit vraiment les meilleurs. Là, il va envoyer 4 tonnes, c'est ça? Là, on va remplir en total, effectivement, on va mettre 4,5 tonnes à l'intérieur. 4,5 tonnes pour faire une démonstration, plus une petite reconnaissance de l'axe au-dessus des plages. Sinon, en moyenne, pour une démonstration, on met 4 tonnes. On enlève 500 kg qui sont un peu plus légers. Nous sommes, nous, ici, à bord d'un Rafale. Marty, qui est à mes côtés, va nous donner quelques explications sur le cockpit dans lequel je me suis installé avec difficulté, car c'est très étroit. Que dire de ce cockpit du Rafale et de de ce fleuron de l'armée de l'air française? Bonjour, oui, alors je suis Marty, pilote sur Rafale depuis 2009. Ce cockpit, comme vous voulez le savoir, c'est un
cockpit à tout écran, il y a des écrans tactiles, couleurs qui permettent de communiquer avec le système. On a une large tête haute en dessus, un peu comme on voit maintenant dans les nouvelles voitures. Un map display avec toutes les informations radar et vous avez le manche pilote à droite. Vous pouvez le bouger, la manette des gaz qui pilote les 2 réacteurs de la même manière. Et donc, comme vous dites, c'est assez, on enfile l'avion, c'est très étroit, et encore vous n'avez pas tout l'équipement, puisqu'il faut un pantalon anti-G, un gilet de combat, le casque, avant de pouvoir partir en vol. Pourquoi on fait corps avec la machine? Bien, c'est un avion de combat et il faut que ce soit assez étroit. On a des écrans tactiles pour communiquer avec l'avion, on lui change des valeurs. Voilà, c'est un système d'armes et on fait corps, comme vous dites, avec la machine. Alors, on entend un bruit incroyable lorsque l'avion est en vol. En quelques chiffres, 3 ou 4 ou 5, quelles sont les performances de cet avion? L'avion, dans cette configuration légère, est capable d'aller de moins 3 G, donc moins 3 fois son poids, jusqu'à plus 10 G5 pendant la démonstration. Donc on fera des montées jusqu'à 10 G5 qui fait 10 fois son poids. Ensuite, en termes de vitesse, on va voler entre 100 nœuds qui fait à peu près 180 km/h jusqu'à 95 de Mach, à peu près 1100 km/h lors de la démonstration. Et des évolutions qui iront jusqu'à 1000 mètres par rapport à la surface de l'eau. Donc c'est un avion extrêmement maniable, puissant, des taux de roulis intéressants. Si par exemple on décolle maintenant et qu'on laisse les postes combustion allumés, eh bien on est capable de passer le mur du son en 50 secondes et on peut monter jusqu'à 10 000 mètres en 2 minutes, enfin 15 000 mètres en 2 minutes. La consommation est aussi terrible puisqu'on va consommer 3,3 tonnes de pétrole en 10 minutes. Combien d'autonomie de vol du coup? Alors, quand on demande la pleine puissance de l'avion à si basse altitude, on va faire à peu près 15 minutes de vol en autonomie. Et si on monte en très haute altitude, on peut aller jusqu'à 2 heures. Donc c'est toute l'ambiguïté d'un avion de combat. Il faut savoir réguler la conduite de ses moteurs pour pouvoir durer.